On va faire un exercice sur le langage ladder. Exemple, barrière automatique. À partir d'une graph set PC, donc constituée de 4 étapes, en commençant par l'étape 0, B, c'est un capteur indiquant que le distributeur a tiré un billet. Si la réceptivité est vraie, c'est-à-dire si B égale à 1, on passe à l'étape 1. Le pré-actionneur est actionné, la barrière est levée. Donc S1, c'est un capteur indiquant que la barrière est levée. Après une temporisation, étape 2, après l'activation d'une temporisation de 20 secondes, on passe à l'étape 3. Donc dans l'étape 3, la barrière va baisser. S2, c'est un capteur indiquant que la barrière est baissée. Donc le module utilisé dans cette partie, c'est le module logique Zelio, qui a 4 entrées, tout ou rien, à partir de l'entrée IA à I4. Donc 4 entrées mixtes, IB, IC, ID, IE, tout ou rien ou analogique, c'est-à-dire 0, 1 ou analogique, 4 sorties Q1, Q2, Q3, Q4. Une interface en machine permet de communiquer avec l'utilisateur et le langage ladder. Donc avant de faire le langage ladder, on va faire l'affectation des entrées et des sorties. Donc pour la barrière levée, on a le fin de course. Le capteur fin de course est associé à l'entrée de l'automate programmable I1. S1 est lié à l'entrée de l'automate programmable I1. Barrière BC correspond à un capteur de fin de course S2 associé à l'entrée I2. Voilà, sont reliés. Billet tiré du distributeur détecteur B est relié à l'entrée I3. Les sorties Q1, Q2 sont reliées pré-actionneur KM1, KM2. Donc lever l'action C, lever la barrière, correspond au moteur M et au pré-actionneur KM1. Donc, sont reliés à la sortie Q1. Baisser la barrière correspond aussi au moteur M, relié au pré-actionneur KM2, donc et à la sortie Q2. Pour passer au point de vue PC, au point de vue API, chaque étape, on doit l'associer à une variable. M0 à M1, 1 à M2, 2 à M3, 3 à M4 sont des variables de l'automate programmable indiquant les étapes. B est associé à l'entrée de l'automate programmable I3. KM1 correspond à la sortie Q1 de l'automate programmable, comme on a déjà vu sur le tableau d'affectation. S1 est associé à I1. Temporisation, on la symbolise avec TT1, qu'on va le voir par la suite. Contact de temporisation de 20 secondes. Et KM2 est associé à Q2. S2 avec I2. À partir du tableau d'affectation, on peut obtenir graph set au point de vue API. Maintenant, à partir du graph set de point de vue API, on va faire le langage ladder. On va prendre, avant d'entamer le langage ladder, on va faire un exemple, l'étape 2. Pour avoir l'étape 2 active, c'est-à-dire le set de M2, il faut que l'étape précédente M1 et la réciprocité sont vraies. Donc voilà l'équation de la remise à 1 de l'étape 2. Il faut avoir l'étape précédente et la réciprocité est vraie. Voilà. On le symbolise l'étape M1 par un interrupteur ouvert et la réciprocité par un autre interrupteur qui sera en série avec M1 pour actionner le set de M2. Pour la remise à 0 de l'étape 2, donc l'étape suivante qui va mettre l'étape 2 à 0. Donc pour l'étape suivante de M2, c'est M3. Donc automatiquement M3 est relié sans réciprocité, est relié à la remise à 0 de l'étape 2.
On va parler sur la temporisation. Il y a plusieurs types de temporisation. Maintenant, on va voir paramétrage de type A. Donc, l'action sur la temporisation, TTX, donc X indique le nombre de temporisation qu'on a sur le graphe 7. Par exemple, le cas qu'on a dans cet exemple, on a un seul temporisateur. Donc, on aura TT1. On aura TT1. Voilà, TT1. Donc, la temporisation est actionnée par l'étape M3. Donc, on a l'indice 1 parce que tout simplement, on a une seule temporisation. Donc, après l'action du temporisateur, donc le temporisateur passe de 0 à 1. Le contact de temporisation est égal à 0 après un certain temps. Donc, on appelle ça, c'est un retard. Donc, elle est retardée. Après le passage d'un temps de 20 secondes, le contact passe de 0 à 1, il va être actif. Donc, et après, on a la désactivation en même temps du temporisation et du contact de temporisation. Maintenant, on va parler sur chaque étape, la mise à 1 et la remise à 0. Donc, maintenant, on va voir l'étape 1. Donc, pour l'étape 1, pour activer l'étape 1, donc on passe pour activer à l'étape 1. Donc, on a l'étape précédente, l'étape 1. L'étape précédente, c'est l'étape 4. Et la réceptivité, c'est I2. Donc, l'interrupteur M4 en série avec la réceptivité I2. Donc, voilà, M4 en série avec I2 pour activer l'étape 1, le 7 de M1. On a aussi des interrupteurs fermés au repos, indiquant que l'étape 2 et 3 sont désactivés. S'ils sont actifs, ces interrupteurs sont ouverts. Voilà. Pourquoi on utilise ce cas-là? Car à l'étape initiale, l'étape M1 est la seule étape active. Donc car l'étape 1 est active à l'état initial et les autres sont désactives. Donc c'est le commencement du graphe 7. Donc on doit y avoir les 3 interrupteurs en série. On doit y avoir les 3 interrupteurs en série, indiquant qu'en passant par l'étape initiale. La remise à 0, elle se fait par l'étape suivante, c'est l'étape 2. Donc l'étape 2 va désactiver automatiquement l'étape 1. Donc voilà, donc l'étape de M2, c'est un interrupteur fermé. Dès que l'étape 2 est active, cet interrupteur-là se ferme. Donc on a la remise à 0 de l'étape 1. On passe à l'étape 2. Pour l'étape 2, l'activation de l'étape 2, il faut que l'étape précédente, c'est-à-dire l'étape M1, soit active et la réceptivité est vraie. Voilà. Et la réceptivité est vraie. Donc, voilà, pour activer l'étape 2, il faut que M1 active et I3 en série. L'étape et la réceptivité. Pour la remise à 0, donc l'étape suivante, c'est M3. Donc M3 qui va désactiver l'étape 2. Voilà, l'étape 3 qui va désactiver l'étape 2. Donc maintenant, on va passer à l'étape 3. L'étape 3, l'étape précédente, et la réceptivité I1. La mise à 1 de l'étape 3, c'est l'étape 2 et la réceptivité I1. Pour la remise à 0, de l'étape 3, l'étape suivante c'est l'étape 4. Donc l'étape 4 qui va désactiver l'étape 3. Voilà. L'étape 4 va désactiver l'étape 3. Donc on passe maintenant à l'étape 4. L'étape 4, pour activer l'étape 4, il faut que l'étape précédente M3
et le contact de temporisation est vrai, égal à 1. Voilà, l'étape 3 et le contact de temporisation est vrai. Donc on a la mise à 1 de l'étape 4. Pour la remise à 0 de l'étape 4, donc l'étape suivante, c'est l'étape 1. Donc l'étape 1 va désactiver l'étape 4. Voilà. Voilà, l'étape 1 va désactiver l'étape 4. Donc on a terminé la phase de traitement séquencé. On passe à la phase de traitement postérieur. Donc, pour la phase de traitement postérieur, on voit que chaque préactionneur, chaque sortie, est associé seulement à des étapes. Il n'y a pas de réciprocité. Par exemple, la temporisation, elle est activée par l'étape 3, car elle est reliée à l'étape 3. On va voir sur le graphe 7. Voilà, la temporisation est liée à l'étape 3. Donc, elle est activée seulement par l'étape 3. On n'a pas besoin, sur le schéma postérieur, on n'a pas besoin de réciprocité. Pour la sortie Q1, elle est liée à l'étape M2. La sortie Q1 est liée à l'étape M4. Merci de votre attention et bonne chance.